Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la DEETS. Qu'est-ce que c'est que la DEETS? On va en parler maintenant avec son directeur par téléphone, Patrick Bonfils. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Léo. Je m'excuse de ne pas être sur le plateau, mais je suis bloqué dans les embouteillages. On va demander à la régie de mettre un peu plus fort le retour plateau, s'il vous plaît. Alors, première question, Patrick Bonfils. Qu'est-ce que la DEETS? Alors, la DEETS, c'est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le mariage de l'ancienne DIET, que les gens connaissaient, la direction du travail, et la direction de la cohésion sociale. Vous vous souvenez, j'étais venu sur votre plateau pour vous expliquer que la DJSCS se scindait en deux, une partie qui partait au rectorat, la direction, donc la délégation régionale académique jeunesse, engagement et sport, et puis donc une autre partie, la cohésion sociale, qui devait se marier avec la DIEC. Et bien voilà, c'est fait depuis le 1er avril, et ce n'est pas un poisson. Non, c'est vrai, vous l'avez annoncé depuis longtemps. C'est une volonté de l'État, de cette transformation dans les territoires. Qu'est-ce qui va vraiment changer pour le Mahorais aujourd'hui avec cette nouvelle entité? Alors, rien ne change. Simplement, nous allons pouvoir mieux travailler pour l'insertion des personnes les plus éloignées du social et de l'emploi. La volonté de l'État, c'est de pouvoir permettre de prendre en charge les personnes les plus en difficulté dès leur insertion sociale, leur insertion dans les logements, l'hébergement, et les accompagner dans la formation jusqu'à l'emploi. Mais justement, comment on peut lier le social et des contrôles genre la DIEC, parce qu'on sait que c'est assez compliqué, c'est deux univers assez différents. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut travailler. Il ne connaît pas forcément le français, il parle le mahorais, il ne connaît pas bien les lois, il travaille, c'est pas forcément bien. La DIEC de l'autre côté va dire mais c'est pas bien ce que vous faites, il faut être dans les clous. Comment ça va se passer ce mariage-là? Il a l'air pas évident, c'est quand même deux univers complètement opposés. Alors, ils peuvent paraître opposés, mais ça n'est qu'un continuum. Pour pouvoir trouver un emploi et un travail, il faut être diplômé souvent ou avoir une formation et maîtriser la langue. Donc on va déjà commencer par faire cette maîtrise de la langue, cette maîtrise sociale, la connaissance des règles, des modes de fonctionnement de notre société, les droits et les devoirs d'un citoyen sur le territoire, aussi bien pour ceux qui sont étrangers en situation régulière ou des Mahorais, qui peut-être parfois peuvent ignorer certaines règles, et puis ensuite les accompagner dans tout leur schéma d'insertion, de formation, de remise à niveau en français, en mathématiques ou en fonction du diplôme recherché, jusqu'à l'inclusion au sein d'une entreprise, le développement des entreprises, bien évidemment individuelles ou des petites et moyennes entreprises, l'innovation économique, l'innovation entrepreneuriale. Tout ça, c'est un continuum, une continuité de l'action de l'État pour les personnes les plus en difficulté, puis pour les personnes qui vont bien aussi, bien évidemment, puisque la réalité de la DEETS, ça sera aussi de pérenniser les emplois existants et de développer les emplois. Je vous ai entendu parler du tourisme tout à l'heure avec la 2C Sud. Eh bien, c'est aussi le travail que nous mènerons, bien évidemment, avec les entreprises du tourisme qui sont sur les secteurs. Justement, quels moyens vous allez mettre en place pour ça? Les moyens, ce sont les moyens que vous connaissez déjà, tous les énormes moyens que l'État met déjà sur le territoire. Ces milliards d'euros pour permettre le développement de l'activité économique, le développement des constructions, des habitats, des logements. Tout ça, ça fait partie du grand portefeuille qui nous attend sur la DEETS avec nos collègues de la DEAL pour ce qui est du bâti, avec nos collègues de l'éducation nationale, bien évidemment, pour tout ce qui est du champ éducatif. On est un peu un point central des actions de l'État pour permettre ce développement économique, et les moyens financiers sont là. Ce qui avait des difficultés sur ce territoire, c'était plutôt l'ingénierie. Tous les services se sont renforcés en matière d'ingénierie, et même les services des collectivités territoriales, qui va permettre ce développement. Justement, est-ce que c'est pas trop
ce département-là, ce groupement-là, parce que l'économie, c'est important, l'emploi important, le travail et le social. Dieu sait si c'est des points importants, mais tout dans le même panier. Est-ce que c'est pas avoir trop misé tout dans le même panier, justement ? Alors, on pourrait le croire, mais ça veut dire qu'on a des équipes qui sont bien évidemment beaucoup plus importantes. On passe à un service qui était d'une quarantaine de personnes d'un côté et d'une vingtaine de l'autre à plus de 70 personnes. Ouais. Je ne serai pas tout seul, bien évidemment, à la manœuvre. Je reste avec des personnes qui sont hautement qualifiées. Du côté cohésion sociale et insertion et l'enjeu économique de l'économie sociale et solidaire, Nafissata Maudouar, que vous connaissez déjà, reste ma directrice déléguée. Et du côté du travail, M. David Touzel, qui est le directeur adjoint pour l'instant de la DIEC, qui était le directeur adjoint de la DIEC, qui va superviser toute la partie travail et concurrence. Donc on est un trio de direction avec des cadres très compétents et nous avons l'autorisation de recruter de nouveaux cadres. Il y a 4 nouvelles personnes qui vont arriver dans les semaines qui vont venir du côté travail et 2 ou 3 personnes qui vont venir du côté cohésion sociale pour pouvoir renforcer les équipes. Est-ce que ça veut dire que l'État met les moyens ? Oui, tout à fait. L'État met les moyens humains, il met les moyens financiers, il met les moyens techniques, il met les moyens en ingénierie. Vous avez pu voir depuis 3-4 ans sur ce territoire une réelle volonté de l'État d'investir le territoire de Mayotte pour pouvoir lui faire retrouver un niveau qui soit compatible avec son statut de département français. Nous sommes avec le préfet, bien évidemment, et tous les services de l'État dans cette dynamique d'apporter le maximum des moyens possibles pour que ce territoire puisse évoluer dans le bon sens et éviter ce qu'on a encore vu ce week-end, des hordes de jeunes qui viennent casser tout dans les quartiers de Msapéré. Effectivement, en plus c'est récurrent. Hein. Là, c'était Msapéré, l'autre fois c'était, c'est assez problématique. Au niveau du budget, est-ce que le budget également est conséquent annuellement parlant pour la DEETS ? Oui, alors c'est l'addition des budgets du social et les budgets bien évidemment du travail. Donc ça représente plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros au service des entreprises et du social. Pour mémoire, la cohésion sociale ici a multiplié par 5 ses budgets en 3 ans. Alors j'en suis assez fier puisque c'est moi qui étais à la manœuvre avec mes collaborateurs. Et pour les budgets bien évidemment de la DIEC, Marjorie Paquet a fait aussi un travail phénoménal pour pouvoir me laisser un service avec énormément de moyens. Alors lié pour une partie à la crise du coronavirus bien évidemment et à la Covid, mais qui va perdurer pour une grande partie d'entre elles pour pouvoir développer l'économie du territoire. Patrick Bonfils, qu'est-ce qui va être le chantier, je dirais, le plus important, si on peut appeler ça comme ça, de la DEETS maintenant ? Qu'est-ce qui va être prioritaire ? Alors, 2 chantiers. D'abord, l'insertion des personnes dans les situations les plus insalubres, les plus difficiles. On continue, bien évidemment, ces villages relais qui vont voir le jour dans quelques semaines maintenant. On est prêt et pouvoir permettre à des gens de mieux s'en sortir d'un point de vue du logement, de l'hébergement et justement commencer leur parcours d'insertion. Et le deuxième chantier, c'est pouvoir remettre en état l'économie du territoire suite à cette crise du coronavirus avec l'ensemble des moyens qui nous sont dédiés. Merci beaucoup Patrick Bonfils d'être intervenu par téléphone, c'est pas évident par téléphone. Merci d'avoir été quand même présent malgré les bouchons et bon courage pour cette nouvelle entité. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, les adresses n'ont pas changé. Pour pouvoir vous rendre à la DETS, la partie travail, concurrence, c'est à l'ancienne DIEC. Et la partie sociale et développement économique, c'est à l'ancienne DJSCS. Justement, dernière question, est-ce que vous ne risquez pas de perdre les gens parce que là les gens ne vont plus rien comprendre à un moment donné? on va beaucoup parler sur vos antennes, on va beaucoup parler aux médias justement pour éviter que les gens ne se perdent, mais les gens nous connaissent et ont parfois nos numéros personnels, donc on les guidera assez efficacement et je compte sur vous bien évidemment pour régulièrement porter notre message. On n'y manquera pas. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin et très bonne journée. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.